Bonjour à tous Salut. et bienvenue dans cette vidéo organisation, débrief et conseils pour Walt Disney World et Disney Cruise Line. D'abord, pour réserver n'importe quel séjour à Walt Disney World, c'est déjà ce qu'on avait fait la première fois. Notre conseil à nous, là on va vous dire comment nous on procède pour réserver, pour organiser, c'est de réserver le séjour sur disneyholidays.ie, donc le site irlandais. Je vais vous le marquer en bas de l'écran. Et là-dessus, vous avez donc les offres qui sont destinées aux Européens, sauf qu'il y a un site européen, un site anglais et un site irlandais. Généralement, c'est sur l'irlandais qui a les offres les plus intéressantes. Donc c'est en avril, par là, au printemps, généralement, qu'ils sortent les offres jusqu'à la fin de l'été. Et qu'à ce moment-là, c'est le plus intéressant de réserver pour l'année suivante. Donc nous, cette fois-ci, on était parti avec ma maman, donc on avait un budget qu'on avait préparé et on avait essayé de voir ce qu'on pouvait faire avec ce budget-là. Donc au départ, on voulait aller au Port-Orléans. Sauf qu'après, on se dit qu'un hôtel basique, ça nous suffirait cette fois-ci. Et qu'on allait plutôt faire une cruise en plus. Alors dans notre budget, c'était à peu près équivalent de faire donc le All Star Movies Resort qu'on a choisi cette fois, plus la cruise. Sachant que l'offre qui est toute l'année, je crois, sur le site irlandais, c'est justement 14 jours de parc pour le prix de 7. Je ne sais pas si ça a augmenté là, mais c'était dans les 530 $ à peu près par personne pour 2 semaines d'entrée au parc. C'est intéressant. Alors généralement, enfin nous c'est ce qu'on fait, on prend toujours 15 jours. Là on n'est pas resté exactement 15 jours dans les parcs, mais on a quand même pris le truc 15 jours. Donc vous choisissez votre nombre de nuits d'hôtel et après vous prenez d'office les billets là, c'est ce qui revient à moins cher. Je vais vous parler du transport aéroport, hôtel de Walt Disney World ou alors hôtel aéroport. Et vous pouvez prendre Uber ou Lyft. Nous, on avait pris Lyft la première année parce qu'on avait commencé par Universal et qu'il n'y avait pas de navette hors séjour package d'Universal. Et c'était pas intéressant financièrement pour nous parce qu'on restait trop longtemps. Donc ce qu'on a fait, c'est on avait pris déjà au retour en 2022 et là en 2024 on a pris aller et retour, même si c'était pas le même hôtel pour le coup. On a pris Mears Connect, c'est eux qui faisaient le Disney Magical Express avant, la navette qui avait gratuite qu'ils ont arrêté au Covid. Donc je suis allée sur le site Mears Connect. J'ai pris un aller-retour, donc ils vous demandent votre point d'arrivée et là où vous voulez qu'ils vous ramènent et là où vous voulez qu'ils vous récupèrent. On a payé dans les 34 $ par personne l'aller-retour, ce qui reste intéressant je trouve. Vu qu'on a beaucoup de valises et qu'à 3 personnes ça avait du mal à rentrer dans un Uber classique, donc c'était plus pratique de prendre Mears. Et le tarif c'était correct parce que sinon on aurait dû prendre une énorme voiture. Il y a d'autres organismes qui font la navette. Mais ceux-là, je sais qu'ils sont de confiance et pour nous, ça s'est très bien passé. Ça s'est déjà très bien passé pour le retour en 2022. Donc voilà, pas de problème. On va faire dans l'ordre du séjour. Comme ça, si vous avez regardé les vlogs, c'est un peu plus facile de s'y repérer. Nous, le deuxième jour, on a fait une Mickey's Not So Scary Halloween Party. Sur l'avis pour la soirée, c'est toujours super bien, on s'éclate et tout, c'est bien. Hein. Mais c'est pas donné. Donc je pense que là par exemple on l'a fait 2 fois. On n'a peut-être pas encore eu le temps de faire tout. Après c'est cool. Parce qu'il y a du monde. Mais je pense pas que je le referai genre tous les séjours. Parce qu'au final. C'est tout le temps pareil. Voilà, le show nocturne c'est la même chose. C'est toujours Jack qui fait le maître de cérémonie. C'est toujours le show Hocus Pocus et tout. C'est génial. C'est génial. Si vous n'y êtes jamais allé, faites-le. Mais après peut-être pas faire à chaque fois. Voilà, mais après là on l'a fait 2 fois par exemple, une 3e fois je suis pas sûre qu'on le ferait. Mais ça reste meilleur que Disneyland Paris. Ah oui non, rien à voir mais franchement c'est super bien, nous on adore les soirées d'Halloween, c'est génial hein. En plus Halloween c'est notre saison préférée. Le truc qui est génial c'est qu'à la fin tu regardes tout ce que t'as ramené comme bonbons, mais après... Mais voilà, comme c'est tout le temps la même chose et que la seule chose qui change réellement en fait c'est les Magic Shots.
Magic Shot qu'on a rarement le temps de faire parce qu'on veut voir des personnages et qu'on veut faire la chasse aux bonbons et qu'on veut toujours voir les shows même si on les a déjà vus, et la parade qui est géniale de c'est génial. Mais enfin voilà, après c'est pas un truc à faire 50 fois parce que ça ne change pas tous les ans. Donc pour réserver par contre, il faut attendre l'annonce officielle des dates. Normalement à ce moment-là vous aurez déjà votre séjour qui est booké parce que vous l'avez booké l'année d'avant. Et vous allez, une fois que les dates sont annoncées, sur l'application My Disney Experience, donc c'est l'application qui vous servira à tout quand vous serez à Walt Disney World, avec les temps d'attente, pour gérer votre réservation, tout. Pour acheter, si vous voulez acheter des passe-passe ou des choses comme ça. Et donc sur cette appli-là, vous trouverez, en tapant Mickey's Not So Scary Halloween Party, vous trouverez le lien pour aller réserver. Ou alors vous allez directement sur le site de Walt Disney World. Là, par contre, pas Disney Holidays, parce que là-dessus, vous ne pouvez pas réserver les soirées d'Halloween et les événements spéciaux. Mais sur le site américain, donc Walt Disney World. Et là, quand ils vous annoncent les dates, en général, c'est une semaine avant pour toutes les personnes, donc il y a une date d'ouverture pour toutes les personnes qui ont déjà un séjour booké à Walt Disney World, donc dans un hôtel Disney. Et après, une semaine après, ça ouvre pour tous les autres gens qui viennent que à la journée ou qui sont dans des hôtels hors du parc. C'est-à-dire que là, ça vous permet de réserver votre soirée à l'avance par rapport aux autres. Donc si par exemple il y a des soirées qui se bookent super vite, genre le soir d'Halloween, vous n'avez pas de problème parce que quand ça ouvre, vous pouvez le réserver tout de suite. Il y aura moins de monde. Par contre, plus vous allez vous rapprocher d'Halloween au niveau des dates, plus ça va être cher. Donc ça commence en août, les premières soirées, jusqu'au soir d'Halloween. En général, en août, c'est les soirées les moins chères. Donc nous, on est parti 2 fois en septembre. Et ce qu'on a fait, c'est toujours prendre les soirées tout au début du séjour à Walt Disney World. Parce que ça nous revenait moins cher. Là, pour l'exemple, on a payé 129 $ par personne pour la soirée du 15 septembre 2024. Mais si on avait fait la soirée la semaine suivante ou quelques jours après, ça avait augmenté de 10 ou 20 $ par personne, je crois. Donc c'était déjà plus cher, sachant que c'est exactement la même soirée que vous la fassiez en août ou en octobre. C'est toujours plus intéressant de la faire au moins cher, même si c'est le début du séjour, que vous êtes un petit peu fatigué. Il va quand même laisser le tarif, je vois pas pourquoi le tarif il change, c'est la même chose. Parce qu'il y a plus de monde qui va le faire. Il y a plus de monde, je suis d'accord, mais bon, ça reste quand même que c'est exactement la même chose, les mêmes décors, les mêmes tonneaux. Le prix ne devrait pas changer. Pour que les choses soient plus simples, et il me semble bien que ça ne fonctionne pas sans ça, pour pouvoir réserver votre soirée donc sur le site officiel de Walt Disney World, donc en passant par l'application qui vous redirigera sur le site officiel, utilisez un VPN gratuit. Prenez le truc le plus basique que vous trouvez sur votre téléphone et utilisez-le. Nous, on utilise Thunder VPN. On va faire de pub, mais voilà. C'est gratuit, vous vous identifiez aux États-Unis et là, vous pouvez réserver sans problème. Là, c'est pareil. Quand vous faites votre réservation de séjour, à l'ouverture des restaurants, c'est-à-dire 60 jours avant le premier jour de votre séjour, sur 10 jours, vous avez le droit de réserver le restaurant. Et après, chaque jour qui passe, ce sera la journée d'après. Donc c'est par exemple, vous restez 15 jours. Le premier jour, vous réservez à vos 10 jours. Et après, vous êtes obligé d'attendre l'ouverture, donc jour après jour, de la date suivante. Donc 60 jours avant, n'oubliez pas, connectez-vous pour réserver vos restaurants. Mais il y a des particularités, parce que là, par exemple, cette fois, on a fait 1900 Parc Fair en brunch, qui est au Grand Floridian. Si vous avez vu la vidéo, donc c'est avec 4 personnages, qui étaient Aladdin, normalement c'est Cendrillon, mais là on a eu Blanche-Neige, Tiana dans sa tenue Bayou, donc de la nouvelle attraction, qui n'est que dans ce restaurant, et la dernière c'était Mirabelle. Très bon. Ouais, très bon. Très bon. La soupe à la fraise, donc iconique du Grand Floridian, qu'il faut goûter, qui est très bonne. Franchement, c'était vraiment très sympa. Et ce qu'on aime, c'est faire des restaurants personnages dans les hôtels, justement pour visiter les hôtels en même temps, quoi. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a toujours du merch exclusif aux hôtels, et puis chacun a sa propre ambiance. Ça permet de faire un petit peu le tour. Ensuite, on a fait le Storybook Dining qui est au Wilderness Lodge. Alors là, énorme coup de cœur pour moi. C'est le restaurant avec Blanche-Neige et les 7 nains. C'est vrai que l'ambiance, déjà rien que l'ambiance de l'hôtel est géniale, mais le restaurant, ouais, c'est... L'hôtel, il est magnifique. C'est à peine on arrive, on n'a plus du tout l'impression d'être en Floride en fait, avec les séquoias et enfin. Bah, on a vraiment l'impression de se retrouver en Californie. Le restaurant, vous y retrouvez Blanche-Neige, la méchante reine qui par contre vous invite à aller lui rendre visite. C'était trop bien. Et Blanche-Neige, Grincheux et Simplet qui viennent vous voir à table. Là, par exemple, moi je suis végétarienne et le plateau qu'ils servent à étage en entrée,
c'était pas végé. Donc ils m'en ont préparé une assiette spéciale pour moi avec des amuse-bouches végétariens. Donc ça déjà c'est super. Et même le dessert, dans le dessert il y avait de la gelée. Parce qu'en fait, en gros les amuse-bouches et le dessert vous pouvez pas le choisir. Ça c'est toujours le même dans le menu, c'est que le plat principal que vous choisissez. Donc comme il n'y avait pas d'option végé, que ce soit en amuse-bouche ou en dessert, ils m'ont fait un spécial à chaque fois. Il y avait donc de la gelée, par exemple si vous ne mangez pas de porc dans le dessert, ils m'ont fait un dessert spécial. Et ça, c'est vraiment pas prise de tête, ils sont super sympas et tout. Nous, on l'a expliqué dans la vidéo, mais on a voulu du pain, donc ils sont décarcassés pour nous trouver des trucs qui ressemblaient à du pain, qui n'étaient pas forcément inclus dans notre menu, parce que c'était pas dans les plats qu'on a pris, mais ils nous les ont quand même donnés. Franchement, c'était une super expérience, c'est un resto qu'on a adoré. Ensuite, on a fait le Skipper Canteen à midi, qui est à Magic Kingdom. Donc là, c'est un restaurant sans personnages, c'est le seul resto sans personnages service à table qu'on a fait ces jours-là. L'ambiance, elle est géniale, on retrouve totalement l'ambiance de Jungle Cruise. Les plats, il y a des blagues dans le nom des plats, comme les skippers. Ouais, dans les menus, mais même les menus, il y a toujours. En fait, c'est le nom du plat, ouais, sur les menus, c'est des petites références au principe de l'attraction, donc ouais, des blagues, et c'est vraiment sympa. Et puis les serveurs eux-mêmes, des fois ils font des petites blagues. Bah, c'est les skippers de Jungle Cruise en fait. Donc là, pendant notre séjour, le Jungle Cruise était fermé. Et ça a permis à ma maman quand même d'être un petit peu dans l'ambiance, même sans faire l'attraction. C'était vraiment génial. Et le décor du restaurant, les différentes thèmes dans les salles. Nous, si je me souviens bien, on était quoi, dans la bibliothèque? Non, c'était... Ouais, oui, un peu l'espace musée. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a plein de salles avec ambiance différente. Il y a l'ambiance où tu es un peu... dans le bar, il y a l'ambiance, nous on était un peu... il y a l'extérieur, il y a l'intérieur, il y a le musée, il y a style bateau. Et chaque détail est vraiment poussé, franchement l'immersion est totale. Les derniers restos qu'on a fait, par contre, niveau réservation, c'était un peu plus compliqué. Parce que à J-60, quand les réservations ont ouvert, il n'était pas dispo. Donc je me suis dit, c'est pas possible, j'ai loupé. Voilà. Mais en fait, j'ai surveillé tous les jours. Et il s'est ouvert un jour comme ça au hasard. Les réservations ont ouvert, je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai vraiment dû surveiller. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une réservation au Topolino's Terrace, qui est à l'hôtel Riviera. Donc c'est l'hôtel le plus récent de Walt Disney World. Que Hôtel Riviera qui est luxueux, mais que nous, enfin le thème, on l'a pas apprécié plus que ça parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a chez nous. Vu que c'est sur le thème Europe, France, Italie, etc. Européen. Voilà, on n'a pas été dépaysés quoi. Mais l'hôtel est très joli. Par contre, le restaurant, il est dingue. La vue, c'est tout en haut de l'hôtel. La vue sur les parcs, sur le complexe Walt Disney World, elle est incroyable. Et les personnages, donc là c'était Mickey, Minnie, leurs amis qui étaient... Attendez-vous à avoir la musique en tête toute la journée après. Oui. Vous l'avez vu dans la vidéo, je pense. Ils ont leur tenue d'artiste et franchement c'est trop bien quoi. Là on l'a fait aussi en brunch et moi j'ai aimé tout ce que j'ai pris. Ouais, le brunch était très bon. Kevin il a retrouvé son fameux jus qu'il avait pris au Grand Floridian. J'ai pu repartir avec aussi. Oui. Et non franchement c'était trop bien. Ouais. Ça c'est un resto aussi qu'on vous conseille de faire, qui est magique, que vous soyez entre adultes ou avec des enfants. Tout ce qu'on a mangé c'était super bon. Et nous on était tombé en plus sur un serveur français, alors il nous a kiffé parce qu'il venait de je sais plus où, Strasbourg, un truc du genre. Non, il a vécu en France. Oui, il avait vécu en France et du coup il nous a kiffé pendant le truc. Ouais, c'était vraiment sympa. Ouais, c'était génial. C'était super bien. Après en 2022 on avait fait d'autres restaurants qu'on avait beaucoup apprécié aussi. Le Tusker House qui était incroyable. Mais du coup j'ai eu ma première crise de calcul binaire là-bas, donc j'ai cru que ça venait de la nourriture, c'était horrible, ça m'a gâché un peu l'expérience. Disons que... Mais il faudrait que je le refasse en bonne santé, quand tout va bien, pour apprécier vraiment le restaurant, parce que tout ce qu'on a mangé c'était tellement bon, les personnages, l'ambiance et tout, on s'est éclaté, c'était génial. Donc il faudrait un jour le refaire, mais c'est aussi un resto qu'on vous conseille, le Tusker House. On a rarement été déçus quand même, que ce soit, non, franchement, que ce soit à Orlando ou même comme on a fait en Californie, les restaurants service à table, que ce soit avec personnages, ils sont tous là-bas, franchement. C'est vrai. Et les restaurants américains, c'est quand même... Ouais, je trouve que la qualité d'ensemble, pas forcément les fast-food, les choses comme ça, mais tous les restos service à table de Walt Disney World. Après, je sais qu'il y en a certains qui nous tentent pas, où on n'a pas forcément envie d'aller, comme le chef Mickey, où on a eu que plein de mauvais avis. C'est un truc, il faudrait vraiment qu'on ait le dining plan en service à table tout le temps pour le tester, parce qu'on ne saurait plus quoi faire d'autre quoi. Mais c'est pas un truc qui me tente, parce que
c'est bof. Mais là, on a choisi vraiment à chaque fois que des restaurants où on avait lu des super bons avis. On n'a pas été déçus du tout. Mais je trouve que la qualité est supérieure à Disneyland Paris, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Parce que vous avez les taxes, vous avez les tips des serveurs, et déjà le prix de base, il n'est pas donné. Donc c'est vrai que les restos service à table à Walt Disney World, le tarif est quand même important. On avait fait d'autres, on avait fait le Ohana, mais pas avec personnage, on avait fait le Ohana le soir, que là on avait réservé, et puis finalement on n'a pas eu envie d'y aller une fois qu'on était sur place. Surtout que, avec tous les retards qu'il y a eu avec le bateau, c'était compliqué. Mais on avait adoré le Ohana le soir. C'était super bon. Et puis en plus, il y avait un joueur de ukulélé, l'ambiance était super. On a vu les petits bateaux illuminés sur... post-Covid, c'était sympa. Mais je trouve dommage, c'est que les ils font plus le spectacle qu'ils faisaient avant. Ah non, mais ça c'est un autre restaurant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans les deux... C'est pas le même, il a fermé. Dans les deux il cas, parlait du luau qu'il y avait au Polynésian avant, mais on n'a jamais pu le faire parce qu'il avait fermé. Il a fermé après avec le Covid, et du coup après... Mais on avait adoré le restaurant Ohana. Le restaurant, aussi. ouais, c'est très bien. Et c'est vraiment, l'ambiance est vraiment sympa. Voilà, allez revoir les vidéos de 2022. Oui. Et là, vous verrez les restaurants qu'on avait fait. On avait aussi fait plusieurs choses. Là, on a voulu tester des restaurants différents parce qu'il y a tellement de choix, de variétés à Walt Disney World qu'il faut tester un petit peu tout. Après notre séjour au All Star Movies, qu'on a beaucoup aimé d'ailleurs parce que c'est l'hôtel le plus basique de Walt Disney World, celui-là, le musique et le sport. Après en soi, ça suffit. Clairement. Franchement, si en fait ton... Parce qu'il faut vous dire qu'il y a 3 piscines, 2 piscines. Oui, mais ce que je veux dire, c'est si ton truc, c'est juste d'avoir un hôtel pour te poser, te reposer et après enchaîner au niveau parc, c'est largement suffisant. C'est comme tu dis, il y a 3 piscines, il y a quand même le service, le restaurant, il y a quand même, il est assez... Ah, le food court, ouais, ça va. Il est assez fourni. Pour si jamais en fin de soirée tu sais pas quoi manger, bah hop là t'as des trucs assez rapides. Ouais, il n'y a pas de service à table, c'est un food court. Étant donné qu'il y a que ça, plusieurs stands où tu vas choisir. Il y a la queue, faut faire un peu la queue, faut t'attendre. Le truc bien, c'est quand même de faire le mobile order. Le mobile order, ça vous fait gagner vachement de temps. Parce que nous, généralement, on le faisait avant de prendre le bus pour rentrer à l'hôtel, comme ça, on avait juste à récupérer. Il y a quand même quelques petites animations pour les enfants et tout. Franchement, ça suffit. Ah oui, il est très animé l'hôtel. Si c'est pas ce que tu recherches d'avoir un gros hôtel pour profiter, ça suffit largement et c'est très bien. Et franchement, l'hôtel était quand même très bien. On a eu un énorme coup de cœur sur le Coronado Springs qu'on avait fait en 2022. C'est notre hôtel de cœur, on l'aime d'amour. Là, on a vraiment profité de l'hôtel, on était vraiment en vue de profiter des services. Mais là, j'avais un petit peu peur d'être déçu en prenant vraiment l'hôtel un value, quoi, parce qu'avant c'était un moderate. En fait, les chambres sont fous, elles sont nickel. C'est génial. Franchement, c'était très bien, ça suffisait largement. J'avais peur d'être déçu, mais j'ai pas été déçu du tout. L'hôtel est bien, la théma est quand même relativement sympa. C'est juste qu'il y a les piscines un peu moins de service, c'est tout. Non, il n'y a pas de restaurant service à table, c'est un peu moins luxueux, quoi, c'est tout en gros. Après, en soi, la chambre elle est très bien. Oui, la chambre était suffisante. C'est ce qu'on attend quand même d'un hôtel, c'est d'avoir quand même une belle chambre, qui est bien, une belle salle de bain. Oui. Franchement, non. Et elle avait été récemment rénovée. Oui. Donc, justement, c'est ce qui avait aussi fait pencher la balance par rapport à l'hôtel qu'on voulait faire avant, donc le New Orleans. Vu que celui-là, le Port Orléans, vu que celui-là avait été rénové, du coup les salles de bain étaient propres et tout, enfin vraiment modernes. Le Port Orléans, c'est les anciennes salles de bain. Pour un prix plus cher, il y avait des trucs un peu moins. C'est ça, les chambres elles nous tentaient moins parce que c'était plus vétuste. Donc du coup c'est pour ça qu'on est retourné sur le value qui au final était très bien. Oui. Non, c'est quand même promené au Port Orléans, l'ambiance est sympa. Ah oui, après on est allé, comme dit, on adore visiter les hôtels. Donc là on a voulu manger les beignets, donc on est allé au Port Orléans French Carter pour se promener. On a goûté les beignets, c'était génial. L'ambiance de l'hôtel est très chouette et je pense qu'un jour on le testera. Oui. Mais là, au moment où nous on y était, les chambres n'étaient pas toutes rénovées, donc ça nous tentait pas plus que ça, c'était un peu vétuste. Et on regrette pas notre choix d'être allé dans un value qui était très très bien. Et pour le prix, franchement ça suffit largement et on a été très contents. Donc ensuite, pour se rendre sur la cruise, on a loué une voiture. Je vais vraiment faire dans l'ordre dans lequel on a fait, pas l'ordre des réservations, mais l'ordre dans lequel on a fait notre séjour. Donc on a loué une voiture et moi j'utilise toujours Alamo pour louer une voiture parce que y a plusieurs loueurs de voitures. C'est le plus. Mais voilà,
Alamo, doit être le plus connu, Oui, je pense. C'est le basique américain et on sait qu'on a confiance. On n'a pas eu de problème avec eux les fois. Ça s'est très bien passé. C'est très simple. Le service de suivi, même derrière, c'est un souci. Ils sont toujours là, franchement. Oui, et puis même, c'est bien organisé, Ouais. c'est facile. Même en tant que Français ou autre. Bon, après, moi, je parle anglais couramment, mais c'est facile. Et après, les tarifs, c'est sûr que ça a beaucoup augmenté depuis le Covid. Mais bon, nous, on a comparé avec la navette donc, que Disney propose pour aller de Walt Disney World vers la cruise. Et pour nous, c'était pas particulièrement intéressant. Et là, on avait quand même la liberté avec la voiture de pouvoir aller faire des magasins, d'aller au Florida Mall et tout comme on a fait. Ça effectivement, enfin, il faut aussi calculer qu'il y a tous les péages quand même à calculer derrière aussi. Pour l'aller. Pour l'aller, avec tous les problèmes qu'il y avait eu et tout, on est parti comme ça, on n'a pas réfléchi plus que ça. Et bah, d'abord, on avait fait nos magasins. Et après, on a pris la route principale proposée par le GPS, donc la plus rapide. Là, on a payé tous les péages sur la route parce qu'il faut savoir que en Californie, il n'y a quasi pas de péage, donc on n'a rien payé du tout. Mais en Floride, il y a des péages partout. Donc là, sur l'aller, on a beaucoup payé des péages. Mais au retour, on a pris la route sans péage, ça ne nous a pas pris énormément non, plus une heure de temps. plus, une heure de plus. Et mais là, après, voilà, sur le retour, on n'a pas eu de péage. Donc ça, c'est à vous de décider après, comment vous réglez votre GPS. Les péages en soi, ils sont pas plus chers que ça. C'était quoi? C'était aux alentours de 1 ou 2 dollars par péage. Je sais plus, mais bon, s'il y en a 3-4 sur la route, après, il faut quand même calculer. Il y en avait plus que 3-4, là, on en a eu pour... Donc ça fait partie quand même du budget de location. Il faut quand même faire attention que si c'est pour faire juste un aller et un retour, attention, il faut se dire qu'il y a aussi des péages à payer. Ça, après, c'est à vous de faire vos simulations sur internet, je vais dire. Comme on a fait nous, à chaque fois je simule, je teste tout, je regarde toutes les options disponibles et je choisis celle qui nous convient le mieux à nous. Donc là, on a loué une voiture pour l'aller, donc juste la journée de l'aller, et on a réservé une voiture juste la journée du retour. Parce que ça revenait moins cher que par exemple de garder la voiture et de la laisser sur le parking là-bas, de payer le parking, etc. Donc là, même s'il fallait faire 2 fois les papiers, entre guillemets, c'est rapide, ça va. Oui. Ça fait le moment où ils ont fait ton dossier. Ça fait... Oui, réservé avec le parking. Et quand on est marié, comme nous, c'est d'office compris dans le tarif que l'époux soit le conducteur secondaire. Donc il a le droit de conduire sans rajouter de l'argent. Une option. Ouais. Et donc là, quand vous allez de Walt Disney World à la cruise, vous prenez la voiture au Orlando Disney Car Care. Orlando Disney Car Care, c'est l'agence Alamo qui est sur le complexe de Walt Disney World. Donc comment ça se passe? La veille, vous avez un numéro à contacter. Et en fait, nous, quand on part aux États-Unis, on prend toujours une option sur le forfait de téléphone pour avoir au moins un de nos téléphones qui a un petit peu internet et qui peut appeler depuis les États-Unis. 2 fois, il y a des forfaits où c'est inclus. Voilà. Donc, nous, on prend toujours l'option. Comme ça, on n'a pas de souci pour appeler, ou c'est au cas où, c'est pas obligatoire parce qu'il y a la Wi-Fi partout. Mais comme là, par exemple, on avait besoin de téléphoner, c'était utile, on n'avait pas hors forfait. Et des fois, si on a un petit peu peur, quand on doit prendre un Uber ou un truc comme ça, de toujours avoir le internet pour pouvoir le réserver, contacter les chauffeurs, etc. On n'a pas de souci. Donc là, la veille, vous appelez pour organiser la récupération à l'hôtel. Donc nous, la veille, on a téléphoné, on a dit à quelle heure on allait récupérer notre voiture. Et eux, ils nous ont dit pas de souci, on vous envoie quelqu'un. Donc ça, c'était réglé. Alors le jour du départ, où il fallait récupérer la voiture, il y a quelqu'un qui est venu avec une mini navette à la réception de notre hôtel et qui nous a récupéré avec nos bagages, qui nous a conduit vers le Orlando Disney Car Care. Donc l'endroit, l'agence Alamo où on a récupéré notre voiture. Donc lui, il nous a déposé là, on a fait les papiers, on a récupéré la voiture, après on a fait notre journée avec la voiture, et on est allé jusqu'à Port Canaveral, l'agence Alamo de Port Canaveral avec la voiture. Là, on a déposé notre voiture, on a rendu les clés, c'était fait 2 minutes, même pas. Et de là, il y a plein de navettes tout le temps, pour toutes les croisières, qui vous ramènent, donc là, à cette heure-là, c'était vraiment, tout le monde allait sur le Disney Wish. Il y avait le MFC aussi. Oui, mais à cette heure-là, vraiment, en fait, il y avait des files par bateau. Et nous, il y avait la plus grosse file, donc le plus grand nombre de personnes qui allaient, parce que c'était l'horaire là, pour embarquer sur le Disney Wish. Donc on a juste eu à laisser notre voiture, rentrer dans le hall du truc Alamo, et se mettre dans la file. On est rentré dans un bus qui nous a ramenés à l'embarquement de notre bateau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est très bien organisé, il n'y a rien à faire. Après, au retour, c'est pareil.
quand vous débarquez du bateau, vous récupérez vos bagages et il y a une navette pour Alamo. Donc là, vous allez dans la file, vous montez dans la navette. Il n'y a rien à organiser, c'est tout fait selon les horaires. Ils savent qu'il y a plusieurs personnes qui louent des voitures à partir du port. Donc, la navette est là, vous montez dedans, hop, ils vous redéposent au centre Alamo de Port Canaveral. Vous récupérez votre voiture, voilà, les petits papiers, pareil, c'est fait en 2 minutes. Vous récupérez la voiture, vous roulez jusqu'où vous voulez, donc là, vous retournez à Walt Disney World. Hop, et là, il n'y a de nouveau rien à réserver, rien à faire. Vous déposez votre voiture au Orlando Disney Car Care, vous montez dans une petite navette, eux tout de suite ils vous disent ok je vous appelle quelqu'un parce qu'il y a toujours des personnes qui sont là pour vous ramener aux hôtels. Donc ils vous appellent quelqu'un, vous montez dans la mini navette comme à l'aller sans avoir rien fait et ils vous ramènent à l'hôtel que vous voulez. Donc nous là c'était le Polynésien. Donc voilà, pour la voiture c'est pas plus compliqué. On avait réservé notre cruise en même temps que Walt Disney World. On a tout réservé en même temps. C'est juste les vols que nous, on attend toujours parce que Walt Disney World, généralement, on réserve plus d'1 an à l'avance. Les vols, on réserve à peu près 10 mois avant. C'est là, pour nous, je trouve, c'est plus avantageux au niveau tarif. Et là, c'est pareil, les vols, c'est toujours sur le site officiel de la compagnie. Alors, testez plusieurs compagnies. Si vous voulez utiliser les comparateurs, ok, mais ne réservez pas via les comparateurs parce que si vous avez des problèmes, vous serez dans vos problèmes et il faudra toujours passer par l'intermédiaire pour gérer les problèmes. Et moi j'aime tout gérer moi-même, je sais qu'on n'a pas de soucis. Comme là avec la petite histoire, regardez le vol retour. La vidéo retour elle est marrante de ce voyage là de 2024. On a eu des petits soucis pendant le vol. Ça va encore. Mais quand on a atterri, on a reçu plein de messages. On a failli dormir sur place, mais ça va. Ouais. J'ai reçu plein de messages avec vol annulé, vol décalé, Sauf que comme on était dans l'avion, on les a pas reçus, on les a reçus qu'une fois qu'on avait atterri. Mais j'ai tout reçu en fait, et donc toutes les offres de la compagnie, comme j'avais réservé direct via la compagnie, pour avoir une nuit d'hôtel, pour avoir des coupons repas, etc. Donc moi j'ai dit oui, et 5 minutes après ça nous disait, bah finalement vous partez quand même ce soir. Nous on avait quand même les trucs repas. Donc on a quand même eu les bons repas, voilà, on les aurait pas eu autrement. Et je pense que si on avait dû dormir sur place, on aurait été beaucoup plus embêtés en passant par un intermédiaire. Bref. Mais bon, la compagnie avait quand même fait en sorte que direct on avait ce qu'il faut. Ah oui, la compagnie a très bien géré, mais c'est parce qu'on était en contact direct avec eux. Donc c'est pour ça avec les comparateurs c'est un peu plus compliqué. Et ça a été à moi sur le moment de prendre les décisions, est-ce que je voulais une nuit d'hôtel, etc. J'ai pu choisir tout de suite sans avoir besoin de me prendre la tête. Donc pour la cruise, vous réservez sur le site officiel de Disney Cruise Line, disneycruise.disney.go.com. C'est le site pour toutes les cruises, que ce soit Europe, États-Unis, etc. Nous c'était notre première cruise, toute compagnie confondue. Donc on n'a pris que 3 nuits parce qu'on voulait faire une petite croisière histoire de tester le truc, voir si c'était le genre de vacances qui nous plaisait, etc. Et on voulait absolument une cruise d'Halloween, comme c'était la saison d'Halloween, avec les décors, l'arbre, et puis on voulait voir Minnie, Daisy et Clarabelle en Sir Sanderson. Donc on a pris Halloween on the High Seas. Là on est parti en croisière sur la fin du séjour. Ne partez jamais le jour où votre avion atterrit. Oui. Parce que dans beaucoup de cas ça va très bien se passer. Mais il y a d'autres cas où si votre avion a du retard ou qu'il ne décolle pas ou qu'il peut se passer n'importe quoi. Si vous arrivez en retard au niveau du bateau, le bateau il vous attend pas, il part sans vous. Donc, quand vous partez en croisière, faites toujours en sorte que le bateau il parte 1 ou 2 jours après votre arrivée sur le sol américain, sur le lieu où vous allez prendre le bateau. En cas de souci, voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Là, nous, on a fait d'abord notre séjour à Walt Disney World et après la croisière, donc on était sur place. Il y a eu l'ouragan, il y a eu plein de problèmes, mais on était sur place, donc on savait gérer. Bah, il arrive à l'amour d'ailleurs. Oui, on a perdu 5 heures sur le bateau. On a perdu le vendredi. Voilà, vous saurez tout si vous regardez les vidéos ou si vous les avez déjà vues. Donc, au moment de réserver notre cruise, nous, on a pu choisir notre cabine. Donc la cabine, comme on était 3 en plus, on voulait absolument déjà une cabine avec un hublot, parce qu'on voulait pouvoir voir dehors, quoi. Après, il y a 3 sortes, il y a les cabines intérieures, les plus petites. Après, il y a les cabines avec le hublot et il y a les cabines avec le balcon. Et après, il y a encore autre chose, c'est concierge. La conciergerie, c'est beaucoup plus cher et vous avez plein de choses en plus, des espaces qui sont réservés aux personnes qui sont concierges, etc. Ça, c'est vraiment le top du top. Mais là, nous, on a pris, comme on était 3, on s'est dit quand même un petit peu plus d'espace pour poser nos bagages, pour circuler, etc. Donc on a pris une cabine avec hublot et on a choisi la 8000 qui était tout devant.
Parce qu'on s'est dit que tout devant, apparemment, il y a moins le bruit des moteurs, etc. Et la vue, elle était géniale. Franchement, la vue, elle était trop bien. On voyait l'avant du bateau. On voyait d'ailleurs la piscine des concierges. C'était très sympa. On a beaucoup aimé notre cabine. C'était très bien. Et on était au deck 8. Parce qu'on a pris la cabine 8000. Et on voulait quand même être en hauteur. On voulait pas être tout en bas. Et en bas, tu ressens plus les vagues, etc. C'était quand même notre première course. On savait pas trop comment on allait supporter. Et je pense qu'on a bien fait parce que avec l'ouragan, il y avait beaucoup de vagues. Normalement, on sent pas le bateau bouger consciemment. Et là, on le sentait quand même. Le premier soir, on le sentait beaucoup. Je pense pas que c'est réellement le fait qu'il y ait des vagues qui reviennent. C'est juste que comme du coup c'est une croisière de 3 jours, malgré le retard, il devait quand même être à la même heure à Nassau le lendemain. Donc du coup, il a speedé. Donc forcément, du coup, il cassait les vagues et donc on le sentait bouger. Il a speedé plus. Je pense qu'il y avait donc quand même des vagues suite à l'ouragan. Comme il cassait les vagues, c'est sûr que du coup, on le sentait tanguer. Après, du coup, quand il était à l'heure, on n'a plus ressenti. Oui, après, le lendemain, c'était nickel. Hein, mais le premier soir, ça bougeait quand même pas mal. Donc au moins... C'est sûr que pour une première fois, bon, elle n'a pas le mal de mer ni rien, mais c'est sûr que ça fait bizarre de manger dans un restaurant et de te sentir passer de gauche à droite comme ça. Ça avait l'impression d'avoir un peu des vertiges à certains moments. Mais là, c'est pareil, on a pris la cruise la plus courte qu'il y avait, parce qu'on s'est aussi dit que même si nous, sur les petits bateaux, on n'a pas le mal de mer, des fois, au niveau de l'oreille interne et tout, quand tu sens pas consciemment le bateau bouger, ton corps, il le ressent et t'es quand même malade. Donc là, avec une petite cruise, si on avait été malade, c'était moins grave que si on avait pris 1 ou 2 semaines, quoi. Mais ça s'est très bien passé, c'était bien. Oh, moi, j'adore quand le bateau bouge. Oui, bah après là, on a commencé par ça, voilà. Et ça nous a permis de nous faire un avis déjà sur ce mode de vacances-là. Parce que la première escale, c'était Nassau. Nassau, on n'a pas trop apprécié. Et on n'aimait pas se faire alpaguer toutes les 3 secondes, là. C'était hyper désagréable. Bah, je pense qu'on aurait apprécié si ça aurait été une journée déjà plus grande. On aurait peut-être pu faire une excursion vraiment un peu plus dans les terres de Nassau et profiter. Parce que là, du coup, on est resté que là où il y a tous les attrape-touristes venaient faire notre excursion, machin. À chaque truc qu'on faisait, ils nous embêtaient, donc c'est sûr que c'est... Sur le fond, c'était un peu moins joli. Voilà, mais non, mais après, si tu veux vraiment profiter de Nassau, faut aller très loin. Voilà, tu prends une excursion, mais c'est pareil. Tu prends une excursion avec le bateau, je sais pas. Oui, mais je pense que tu profites un peu plus. Moi, j'aime bien me perdre dans la nature ou dans les villes. Un peu plus des paysages que d'être là vraiment où on était, là, dans les 3 rues où on était, où il y avait que des venez acheter ça. Voilà. Si tu vas quand même un peu plus loin, je pense que c'est déjà un peu plus calme. Je sais pas, ouais, mais du coup, c'est pour ça on s'est dit, allez, on va sur le bateau, on a profité et avoir le temps d'aller loin. Là, on avait déjà perdu beaucoup de temps le premier jour, donc on a quand même voulu aussi profiter du bateau. Bateau qui nous a déçus sur le fait que les piscines sont très petites. C'est que des toutes petites piscines. Très petites et pas du tout profondes. Donc, ok, ils pensent aux enfants, je veux bien, mais du côté adulte, c'est pareil. Donc, en fait, on était comme des sardines tous serrés dans les piscines. Et ça, c'était hyper désagréable parce que je me dis que si on avait eu un jour en mer, clairement, je sais pas ce qu'on aurait fait. Parce que, ok, il y a des animations toute la journée sur le bateau, tout ça, mais je sais pas. Le mode de vie croisière, ça nous a pas transcendé plus que ça. J'ai l'impression que c'est pas fait pour nous. Alors, on en refera d'autres des croisières parce qu'on veut quand même tester des autres bateaux. Et il y a des endroits qu'on a envie de faire que Disney Cruise Line propose. Mais voilà, si ça avait pas été Disney, je pense que ça m'aurait pas plu parce que, enfin, même si le bateau est très grand, je sais pas, c'est quand même confiné, tu te dis que si t'as envie de sortir, d'aller dans une autre ville ou d'un truc, tu peux pas quoi, il faut que ce soit lors de l'escale, je sais pas, moi ça m'a pas transcendé plus que ça. Je comprends que beaucoup de personnes aiment parce que t'arrives dessus, t'as rien à faire, t'es tranquille, c'est le mode vacances à 100%. Voilà. Et nous on n'aime pas trop ce genre de vacances. Mais ça reste des vacances confinées, donc c'est pas fait pour moi, clairement c'est pas fait pour moi d'aller tout le temps en croisière. Là, c'est vraiment parce que c'était Disney. Après, comme on dit, on en a fait qu'une de 3 jours. Maintenant, on a dit qu'on allait en faire sûrement d'autres. Une qui est en projet, qui, elle, va durer entre 8 et 10 jours. On verra vraiment, là, du coup... Un projet à long terme, quoi. Oui, non. Ça fait des années qu'on en parle, hein, mais on a trop d'autres trucs prévus avant, sachant que déjà, cette année, on va au Japon et qu'on compte retourner au Japon très rapidement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on aura fait un deuxième test, peut-être que là on pourra dire vraiment si on est fait pour faire ce genre de vacances ou non. Mais en tout cas, la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est pas parce que c'est Disney Cruise Line et tout le monde en parle que c'est forcément fait pour tout le monde. Oui. C'est pas fait pour tout le monde. C'est ça, faut aimer les croisières. C'est comme passer des vacances 100% dans des parcs Disney, c'est pas fait pour tout le monde.
passer des vacances 100% en baroudage, c'est pas fait pour tout le monde. Hôtel all inclusive, c'est pas fait pour tout le monde. Là, la croisière, c'est pareil, c'est à chaque fois des modes de vacances totalement différents et qui conviennent pas forcément à tout le monde. Donc c'est génial, Ouais, c'est bien fait, génial. Franchement, c'est très génial. bien. Ouais. On a adoré beaucoup de choses, mais c'est pas le truc que je ferais tous les ans. Non. Voilà. Parce que comme je dis, nous on est des... Faut qu'on voyage. Faut qu'on aille de ville en ville, Après, faut passer un road trip. La deuxième escale qu'on a fait, par contre, c'était Castaway Cay. Ça, j'ai adoré. Moi, j'aurais pu rester une semaine à Castaway Cay. Et Castaway Cay, je trouve qu'une journée, c'est pas assez pour si tu veux tout faire, en fait. Parce que nous, on voulait faire les 5K. C'était notre objectif principal, les 5K. Donc déjà, ça nous a bouffé 1 heure le matin. Quand on est descendu du bateau, on a fait direct ça parce qu'après, il faisait beaucoup trop chaud. Et courir l'après-midi, je vous déconseille à 1000% parce qu'il fait déjà chaud le matin. Tu finis le 5K, il fait déjà quoi, 35 degrés le matin. T'arrives au bout d'une heure, t'es déjà tout... c'est fini, t'es tout trempé de partout. Surtout que après, le matin, il y a un petit peu d'ombre sur le chemin du 5K. L'après-midi, il n'y a plus d'ombre du tout. Donc t'as plus personne qui court l'après-midi. Donc faites-le tout de suite en arrivant. Du coup, nous, on a voulu faire ça. Et après, on a voulu faire le snorkeling après la douche. Et ben, en fait, ça nous a bouffé la matinée. Et on n'a pas eu du tout d'occasion de rencontrer les personnages dans les tenues de l'île. Ça, on n'a pas pu faire quoi. Une deuxième journée, on aurait commencé par les personnages. Là, on aurait pu faire des trucs parce que les personnages ne sont pas présents toute la journée. C'est que le matin. Donc, le fait de faire le 5K et le snorkeling, bah déjà, ça nous a tué les persos quoi. On n'a pas pu les voir. C'est ça, après, il faut savoir ce que tu veux faire aussi. Sachant qu'en plus, je crois que c'était à 17h qu'il fallait de nouveau être sur le bateau, donc ça coupe beaucoup. Mais c'est une île qui est magnifique, paradisiaque. Enfin, voilà quoi. On peut aller manger, boire, profiter. Et il y a plusieurs choses qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que justement c'était trop court. Mais c'est-à-dire qu'un jour il faudra refaire une cruise avec une escale à Castaway Cay pour faire le reste de Castaway Cay. Même s'il change la médaille du 5K, on aura de nouveau envie de le faire quoi. Mais ouais, Castaway Cay, j'ai adoré. Je te vois venir le off, faut qu'on retourne à Epic Universe et après on fait une cruise. Oui. Bah cruise, je sais pas, en fait si je pouvais aller moi avec mon petit bateau à rame là sur Castaway, j'irais sans faire la cruise. En fait ce qui vient sur la cruise c'est tous les personnages dans leur tenue à chaque fois, qui changent des fois plusieurs fois par jour, ça c'est trop bien quoi. Mais en fait il faudrait rester sur le bateau toute la journée juste pour faire les personnages quoi. Et il y a la queue quand même, il y a la queue. Donc là sur le Disney Wish, une chose, c'est que il y a le Royal Gathering. Si vous regardez les vidéos, j'ai tout expliqué dans les vidéos, mais c'est pareil, c'est une rencontre avec toutes les princesses. Et là, vous attendez quasi pas, parce qu'en fait, vous enchaînez les princesses une derrière l'autre. Princesses qui, au cours de la croisière, sortent de temps en temps. Mais du coup, il y a tout le temps la queue. Si vous arrivez à booker ce truc-là, c'est assez compliqué à réserver. Après, il y a la queue. Vous pouvez faire toutes les princesses sans attendre. Il y a la queue parce que quand tu es avec la princesse ou avec le personnage, ils prennent le temps de quand même de parler avec toi. Enfin, c'est pour ça que tu fais la queue, c'est qu'au final, quand c'est à ton tour, tu profites pleinement du fait que tu sois avec le personnage. Bah après, ça, et c'est génial. Ce truc de rencontre accélérée, entre guillemets, de princesses, de rencontre de toutes les princesses d'un coup, c'est spécifique au Wish, parce que c'est le thème du bateau, les princesses. Mais voilà, on est bien resté 5 minutes avec chaque princesse, c'est génial. Non mais du coup c'était l'avantage d'avoir pu réserver ce truc là, et je pense que chaque bateau a sa spécificité où vous pouvez réserver le truc. Et ça c'était une activité à réserver non payante, parce qu'il y a beaucoup d'activités payantes, mais là c'est pareil, on a à peu près expliqué dans les vlogs de la cruise. Et on a eu de la chance parce que pour les restaurants on a eu l'ordre que je voulais, je pense qu'ils ont fait ça parce que c'était notre première cruise. Mais la casual night, donc la soirée un petit peu chic, simple, on a mangé au 1923, donc le resto sur la création de la Walt Disney Company. Ça, c'est le resto le plus chic des trois. Donc on a fait ça la première soirée, on était habillés un peu chic, donc c'était bien. Le Worlds of Marvel, on l'a fait la soirée pirate. Parce que là, c'était 3 nuits. Si vous faites 4 nuits, il y a une soirée que pirate. Et là, c'était mélangé avec une soirée d'un repas du restaurant. Parce que sinon c'est repas pirate. Parce qu'il y avait que 3 nuits. Donc la soirée pirate, les gens sont à fond dedans, ils se déguisent et tout, c'est trop bien. Il y a des déguisements, tu te dis, les gens ils vont à la croisière juste pour ça. Incroyable. Ils se déguisent beaucoup plus pour la soirée pirate que pour la soirée Halloween. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est bien tombé. Et après, on a fini en apothéose par le meilleur resto, je pense, le Arendelle Frozen Dining Adventure, qui est trop bien. Et avec donc un spectacle de la Reine des Neiges, plus
Plus les personnages qui déambulent dans les tables, vous n'avez pas le temps de prendre de photos, hein, mais ils viennent discuter avec vous, c'est vachement sympa. On a pu faire ça le dernier soir, soirée Halloween, donc on était déguisés en Halloween. Une soirée Halloween spécifique à cette Halloween, qui était très sympa. Et avec une petite soirée Oogie Boogie et tout, c'était vraiment chouette. Et ça c'était bien parce que le lendemain matin, le petit déj, on reprend dans le même restaurant que celui où on a mangé le dernier soir. Donc on a pu retourner au Arendelle, il n'y avait pas les personnages, mais la déco du restaurant elle est trop bien. Donc, ça nous a permis de profiter. Voilà. Donc vous avez une petite chose qui est possible de faire au moment de la réservation et jusqu'à l'embarquement sur la croisière, c'est les prepaid gratuities, c'est-à-dire prépayer les pourboires de vos serveurs, sous-serveurs. Ce que nous on l'avait déjà fait. Et la personne qui s'occupe de votre cabine. Donc là, nous on a fait ça. Parce qu'on s'est dit qu'au moins on est tranquille. Une fois qu'on part en voyage, cette partie-là elle est déjà payée. Et après vous recevez des enveloppes. Et tu peux rajouter pendant la croisière. Où vous mettez les petits tickets que vous avez reçus quand vous avez prépayé le truc. Et vous pouvez rajouter de l'argent pour chacun. Rajouter si au final le service de la personne que tu as eu pendant toute la croisière tu as encore plus apprécié, tu peux décider de lui mettre un peu plus que tu avais déjà choisi. Surtout que vous avez une enveloppe par personne, donc comme ça vous pouvez vraiment faire en fonction. Et nous, je sais qu'il y en a deux qu'on a énormément apprécié et c'est à eux qu'on a rajouté le plus d'argent. Parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment... du coup, tu as vraiment quelqu'un attribué. Pas dire à toi qui te suit dans tes restaurants. Pas dire à toi parce que ils ont un groupe de personnes et puis du coup voilà. Mais du coup ça crée, on va dire, une sorte de lien qui fait que franchement tu t'entends vraiment bien avec la personne qui s'occupe de ta... tes goûts, tout ça. Mais que ce soit même le restaurant, mais tu as aussi la personne qui s'occupe de ta chambre. Regarde, la personne elle nous faisait des trucs de fou dans la chambre à chaque fois. Et c'est ça que je trouve génial, c'est ce petit... Je vais pas dire qu'on devient complice, mais ça rajoute un petit truc en plus quand même au séjour, et je trouve ça vraiment sympa. Oui, après ça c'est sur toutes les croisières, mais c'est vrai que Disney t'as cette petite magie à côté quoi. Et nous on a eu des personnes super, franchement c'était vraiment bien. Il y a des petites choses qui sont pas, hors Disney, qui sont faites par des fans. Si vous voulez faire le fish extender, c'est-à-dire le fish extender c'est un échange de cadeaux entre cabines. Là vous allez sur le groupe Facebook, j'ai pas noté le nom là, mais si vous voulez je vous le mettrai quelque part. Il y a un groupe sur Facebook, je pense pas que ça existe sur Insta, avec qui s'appelle Fish Extender Disney Cruise Line. Et là-dessus il y a des personnes qui organisent par croisière des sous-groupes pour le Fish Extender. Donc si vous voulez vous inscrire, vous allez là-dessus, vous avez toute la liste des groupes et vous cherchez donc le groupe avec le nom de votre bateau et votre date de croisière, la date de départ de la croisière, et vous inscrivez là-dessus, vous inscrivez au Fish Extender. Donc là, c'est-à-dire que on va mettre un certain nombre de cabines ensemble et on va faire des mini-groupes par exemple, nous c'était 5 cabines, un groupe de 5 cabines. Donc là, vous préparez des cadeaux, vous pouvez faire par personne ou pour la cabine, nous on a fait les deux. Vous préparez des petits cadeaux, vous accrochez un petit panier devant sur votre... C'est pour ça que ça s'appelle Fish Extender, parce qu'au départ c'était des poissons qu'il y avait à la porte de la cabine. Et à ce poisson, vous accrochez le panier. Et choisissez les moments où les gens sont chez eux, donc genre le soir, tout ça, quand ils vont se préparer pour manger. Vous mettez les petits cadeaux, vous les distribuez dans les cabines qui vous ont été attribuées. Voilà. Et vous allez en recevoir dans les vôtres. Mais par contre, ce qui est dommage, Fish Extender maintenant, nous on a eu des super cadeaux, c'était vraiment bien. Et les gens qui étaient avec nous, ils étaient super. Mais je sais pas si je le referai parce que les plus gros cadeaux que nous on a offerts, c'est-à-dire des jeux de société et des choses comme ça, ils ont été volés sur déjà au moins une cabine. Donc ça c'est vraiment dégoûtant quand tu te dis que les gens ils payent ce prix-là pour aller en croisière. Et après ils vont voler les cadeaux des autres. Après, ça c'est le risque, hein. Forcément, c'est sûr que bon, tu mets les cadeaux sur la porte, c'est sûr que c'est le risque. Donc voilà, mais en tout cas, c'était très bien. Nous, on a bien aimé l'expérience et puis ça rajoute du contact entre les gens de différents pays. C'est sympa. Et puis en plus, sur les mini-groupes comme ça, il y a plein de gens qui donnent des astuces et des petites aides sur plein de choses. Sur la croisière, vous pouvez poser vos questions. Et sinon, il y a le Pixie Dust si vous voulez pas faire le Fish Extender. Le Pixie Dust, c'est totalement libre. Vous préparez des petits cadeaux, puis vous allez les disséminer au hasard dans des paniers devant des cabines. Nous aussi, on a eu... Ça, on a fait ça aussi. On a fait et on en a reçu aussi. C'était vraiment très très sympa. Et là, c'est pareil, vous pouvez vous inscrire ou pas du tout vous inscrire et faire ça comme ça.
Voilà, ça c'était chouette. Sinon, on peut plus distribuer de canards, de cacher des canards en plastique comme ça se faisait avant sur les croisières parce que c'est interdit par Disney et qu'ils les enlèvent. Mais il y a des gens qui du coup le font en pixie dust et distribuent des petits canards, ça aussi on en a reçu dans le fichier extender. Ou alors ils se baladent avec des sacs à canards et nous il y avait une dame, elle avait prévenu sur le groupe de la croisière, si vous me croisez vous faites quack quack et je vous offrirai des canards. Et nous on l'a vu avec son sac à canards, hein, on a crié quack. Elle est venue, elle a dit vous êtes les premiers à me trouver. C'était trop bien. Donc on a eu des canards en plastique, on a pu rigoler avec elle, c'était vraiment sympa. Donc ça c'est à peu près voilà notre avis sur la cruise, c'était sympa. Les petites astuces, les petits trucs. Après vous avez aussi une date où ça ouvre les excursions si vous voulez prendre des excursions en plus de la croisière lors des escales. Il y a plein de choses à faire, possibles à faire. Par exemple on a pris le forfait photo sur la cruise, mais c'est pareil, ça se réserve au moment de l'ouverture des excursions. Mais alors du coup franchement on a bien fait de le prendre parce que les photos sont magnifiques. C'est quand même les décors du coup du bateau. Et puis même il y a des moments où les photographes, même s'ils ne sont pas à leur lieu de photo, tu peux à tout moment leur demander de prendre une photo et de prendre en photo. Ça fait partie du truc. Donc à un moment on était sur un escalier totalement random, hein, et je sais plus de quoi on parlait, on avait vu le photographe, ils sont venus vers nous. Oui, regarde, il y a le lustre derrière. Il a dit regarde, il y a le lustre, Ah, ça a pris une super photo. Donc du coup il nous a fait poser, il nous a pris une photo comme ça, qui rend super bien. Donc c'est vrai que du coup grâce à franchement c'est à prendre. C'est sûr que c'est un tarif en plus, c'est cher. Mais franchement les photos sont terribles. Mais là c'était notre première cruise, on voulait vraiment garder les souvenirs, quoi, donc on a fait ça. Ouais. Je sais pas si on le ferait à chaque cruise. Non, mais peut-être. Voilà, mais que ce soit avec ou sans personnage, et des fois même je trouve que les photos sans personnage sont même mieux parce que du coup le cadre de la photo rend super bien et c'est ça qui est... Et j'ai oublié de le mettre à la fin des vlogs quand je mets toujours les photos. Mais ils nous ont pris en photo, on partait dans les restaurants aussi. Ouais, c'est génial. Enfin pas le premier soir, mais Marvel et Arendelle, ouais. Ils sont venus, ils nous ont pris en photo en portrait à table. Du coup, on est déguisés. Et il y a des cadres en rapport avec le restaurant. Après, malgré ça, tu peux toujours quand même payer. Enfin, ils ont des bornes. Ah oui, tu peux acheter à la photo. Et du coup, tu achètes, même si tu as en fait, le photos qu'on a, c'est juste pour les avoir en numérique. Après, tu les choisis et tu les enregistres sur ton téléphone. Non, mais si t'as pas payé le forfait numérique, tu peux acheter par photo. Voilà. Mais ça te revient plus cher si t'en prends plusieurs. Et surtout, le truc qu'on a pris photo, on l'a pris en amont de la croisière. Donc là, au moment où ils ont ouvert tous les trucs en plus, en fait, les excursions, etc. Là, on a réservé ça. Et sinon, si on l'avait pris sur le bateau, ça aurait été plus cher. Donc si vous hésitez, il vaut mieux prendre avant et vous pouvez l'annuler jusqu'à l'embarquement. Après, une fois que vous êtes sur le bateau, c'est trop tard. Hein. Ah, et aussi, petite chose, maintenant que j'y pense, je m'inquiétais un petit peu parce qu'en allant sur l'application de la croisière, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun détail, on ne savait pas dans quel restaurant on mangeait quel soir, on savait rien. Et en fait, c'est parce que l'appli change complètement d'interface au moment où vous êtes sur le bateau. Donc vous allez sur le bateau, vous vous connectez à la Wi-Fi du bateau. Après, si vous ne la payez pas, vous n'avez pas de réseau pendant que vous êtes en mer, hein, c'est que aux escales. Mais sinon, vous montez sur le bateau, donc forcément le bateau est à taquet. Vous avez la Wi-Fi, vous mettez dessus, toute l'interface change et là vous avez toutes les infos sur votre cruise, sur et du coup avec cette appli, et même avec cette appli, les horaires des personnages. On peut même communiquer avec cette appli. Il y a un système de chat qui fait que du coup, comme tout le monde est connecté sur la même Wi-Fi, sans Wi-Fi supplémentaire. Sans Wi-Fi supplémentaire, il y a un chat. Donc, si on n'a pas de réseau, si par exemple quelqu'un est à la piscine et toi tu es à un restaurant, tu peux communiquer en disant t'es où. Enfin, oui, c'est que pour les gens qui sont ensemble sur le bateau. C'est lié par les groupes, donc par les cabines. D'un côté c'est bien, c'est pratique. Comme ça, ils savent très bien que de toute façon tu n'as pas de réseau sur le bateau pour communiquer, c'est bien. Donc si vous vous posez des questions, ne paniquez pas, vous saurez tout une fois que vous serez sur place. Oui, parce que le premier jour, il y a tout ce qu'il faut. Parce que nous, on savait rien du tout. Il y a tout ce qu'il faut, ils te prennent déjà par groupe, ils t'expliquent tout ce qu'il faut. Et ils sont là pour t'expliquer si tu as besoin d'un renseignement et tout. Ils sont toujours là pour t'expliquer quoi que ce soit. Bah après, on a embarqué sur le bateau. Je me suis mise sur la Wi-Fi directement et on a eu tout le planning de notre cruise. On savait tout détaillé de A à Z. Tous les horaires, tous les restaurants, tous les machins, les spectacles. On savait tout. Et il y avait à chaque fois donc le planning journalier avec les horaires de tous les personnages, où les rencontrer, etc. Donc ça, c'est bien fait, mais vous ne le savez pas à l'avance. Vous vous préparez quand vous êtes sur le bateau. Bon, on va finir cette vidéo sur la dernière partie du séjour.
Donc la dernière nuit, on l'a passée au Polynesian Village Resort. Et ça, c'était notre hôtel de rêve. Quand on était mangé au Ohana en 2022, on avait eu un gros coup de cœur sur le thème, sur tout, la déco de l'hôtel, l'ambiance. Et on a dit qu'on dormirait là. Donc ce qu'on a fait, c'est que là on s'est dit, pour pas que ce soit trop brusque et partir directement après la croisière, on va se laisser une petite nuit tranquille, pouvoir refaire un petit passage à Walt Disney World. Donc on a pris une nuit là, sauf que c'est un hôtel donc, de luxe, donc les plus chers de Walt Disney World. Alors la nuit est très très chère. Alors là j'ai utilisé une petite astuce, c'est le DVC, donc Disney Vacation Club. Ça c'est des gens qui louent entre guillemets des points dans des hôtels Disney, donc en fait ils sont partiellement propriétaires de l'hôtel. Ça c'est tout un truc, c'est compliqué, hein, il faut vous renseigner avant, mais ils payent des frais tous les ans, plus entre guillemets un crédit sur 10 ans. Si vous faites un séjour là-bas, ils font des réunions pour en savoir un peu plus, ils expliquent très bien, ils donnent très bien l'envie. Et puis c'est beaucoup d'argent investi pour pouvoir vous permettre de partir en vacances Disney tous les ans. C'est ça. Et donc ces personnes-là, qui payent ça tous les ans, ne vont pas forcément à Disney tous les ans. Donc pour ne pas perdre ce qu'ils payent, ils louent leurs points. Parce qu'en fait, par année, ils ont des points selon le contrat qu'ils signent. Ils louent leurs points à des gens lambda comme nous. Et en fait, il y a des sites de confiance, donc de personnes qui gèrent ça, qui gèrent la mise en relation et la location de points entre des membres d'IVC et des gens qui veulent louer leurs points. Donc nous, on a fait ça. On a loué les points de quelqu'un pour avoir une chambre, donc pas du tout la même chambre, parce qu'en fait, DVC, c'est toujours des parties à part des hôtels, avec des studios ou des plus grandes chambres qui ne sont pas les mêmes, et donc pas les mêmes bâtiments que les chambres que vous allez réserver par le site de Walt Disney World. Alors nous, on a loué la chambre de quelqu'un, et on est passé par David's DVC Rentals. C'est un site d'une personne qui gère donc, la mise en relation entre les DVC et les clients. Alors, quand vous allez là-dessus, vous devez faire un choix. Nous, on a choisi un studio standard view pour le Polynesian. Donc, voilà, plus grand qu'une chambre, studio. Et franchement, c'était génial. Ça nous a permis d'avoir un truc vraiment... C'était carrément mieux qu'une chambre normale au Polynesian. Si vous regardez la vidéo, vous verrez la chambre. C'est super grand, 2 salles de bain et tout. C'était trop bien, il est magnifique et récent. Et là, donc vous faites 3 choix quand vous vous inscrivez là-dessus. Parce qu'en fait... Quand vous demandez à louer les points de quelqu'un, eux ne savent pas si à vos dates, tout sera disponible. Parce que c'est pareil, il y a des dates d'ouverture pour les logements DVC. Donc nous, on a demandé 3 choix. On avait mis en choix 1, donc le Polynesian, c'est ce qui nous intéressait le plus. En choix 2, l'Animal Kingdom Lodge, et là on avait demandé un Savannah View, une vue sur la savane. Parce que vous pouvez choisir à chaque fois votre hôtel et votre chambre. Et en 3e choix, on avait mis le Boardwalk. Donc c'est 3 hôtels qu'on aime bien. Et on a eu de la chance, donc là, on a fait nos choix. On a dû payer un acompte qui pour nous était de 105 $. Et après, on a dû attendre que la personne à qui on louait les points réserve la chambre pour nous. Donc une fois qu'elle a pu réserver la chambre, on a reçu un mail de confirmation nous disant que c'était bien fait, que notre premier choix avait été accepté, qu'elle avait pu réserver donc, la chambre qu'on voulait au Polynesian. Et qu'il fallait payer, je crois que c'était dans les 7 jours, quelque chose comme ça, mais il ne faut pas traîner, il faut payer rapidement, la totalité du séjour ou de la nuit que vous avez réservé. Parce que du coup, cette personne-là a avancé l'argent, entre guillemets. Donc il faut vite la rembourser. Ce qui a fait que nous, cette super grande chambre, ce studio qu'on a eu, on a payé que 322 $ la nuit. Quand vous regardez par exemple le prix d'une chambre au Newport Bay Club à Disneyland Paris ou à l'hôtel New York, c'est sûr. 322 $ pour un studio de dingue au Polynesian Resort qui est incroyable, c'est pas du tout cher. Et ça, c'est franchement une super astuce. Quand vous n'êtes pas membre d'IVC et que vous voulez faire un hôtel de luxe pour par exemple une nuit ou 2 nuits, parce qu'après, il faut quand même savoir que quand vous réservez par là, vous n'avez pas accès aux offres qu'on a eues au départ avec nos 14 jours au prix de 5, plus le Memory Maker qui était inclus dedans, etc., etc. Mais là, comme on voulait juste faire une nuit sèche et qu'il nous restait des billets d'entrée pour Walt Disney World qu'on n'avait pas utilisé sur nos 14 jours, on est passé par là et ça valait vachement le coup. C'était super bien. Ça s'est très bien passé. C'était rapide, on a eu la réponse rapidement.
le tarif nickel, et on a eu plein de mails explicatifs, la réservation a bien été faite à notre nom, parce que ça vraiment c'est un site de confiance, donc si vous devez passer par quelqu'un, moi je vous conseille de passer par là, parce que j'avais lu plein d'avis et je savais que c'était quelque chose de reconnu et de confiance. Donc vous ne faites pas arnaquer au moins, parce que louer les points comme ça de quelqu'un random, c'est un peu risqué. Parce que vous allez quand même payer une personne et vous ne savez pas ce que vous allez avoir au bout, quoi. Et là, on a même eu en plus un truc, ils sont partenaires avec un site de création de décors pour Magic Band ou de badge. Et on a eu un code, on a eu le droit de se commander des décors pour Magic Band gratuitement qu'on a reçu à la maison, inclus dans le truc. C'était vraiment sympa. Ouais, moi j'avais eu Bruno et toi t'avais eu Mirabelle. Mirabelle. En fait, c'est pareil, c'est un genre de sticker à coller sur la poignée du Magic Band. C'est sympa. Ah ouais, c'est pas pour ça qu'on va réserver forcément par eux, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est sympa. Ouais. Ça, c'est à peu près toutes les astuces qu'on a sur ce séjour-là. Le reste, après toutes les petites choses, c'est dit quand même dans les vlogs au fur et à mesure. Ouais. Voilà, si vous regardez les vidéos. Mais je pense que là, on a quand même fait une vidéo assez complète sur notre méthode à nous de réservation. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, vous avez un gros condensé de plein de trucs. La vidéo est plus longue que ce que je pensais. Mais vous avez plein d'informations. Et si jamais il vous manque des choses, que vous voulez faire une FAQ ou peu importe, n'hésitez pas à le dire. Posez-moi des questions. Déjà, moi, je réponds tout le temps aux messages. Et si jamais vous voulez qu'on vous fasse une autre vidéo avec peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé, dites-nous ce que vous voulez savoir et on le fera. Après là, les prochaines vidéos que je vais tourner, je pense que ce sera sans Kevin parce que ce sera sur l'organisation du voyage au Japon. Et là, il y a beaucoup de choses à savoir parce que c'est l'organisation d'un voyage hors Disney, hors parc, voilà, bon il y a Disney avec quand même dedans. Surtout pour le Japon, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'hôtels différents. Et c'est beaucoup plus compliqué quand même que les États-Unis. Il y a plein de trucs à prendre. Donc voilà, là je pense que ce sera une série de vidéos avec déjà une vidéo avec les vols, les hôtels, etc. Après une vidéo avec toutes les activités, parce que c'est pareil, il y a toujours des sites sur lesquels se connecter, des horaires, des dates, des machins. Des dates, il faut réservation 2 mois avant, 1 mois avant, des trucs. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur ça, voilà. Une fois, cette vidéo-là, une fois que j'aurai réussi à réserver tout ce que je veux. On fera peut-être un brief parce que c'est à la dernière minute. Mais... On fera peut-être une vidéo teasing du voyage. On verra. Je sais pas, fais pas de promesses que tu ne comptes pas tenir. Bon, en tout cas, je vous ferai des vidéos explicatives, détaillées et organisées sur tout ça. Comme ça, voilà, vous saurez, ce sera l'exemple du Japon. Mais ça vous aidera pour organiser après n'importe quel voyage dans n'importe quelle destination parce que j'utilise toujours à peu près le même procédé. Voilà, c'est à peu près tout. Donc on se retrouvera pour les prochaines vidéos organisation. Il nous reste encore à aller à Europa Park parce qu'on n'y est toujours pas allé. Donc là c'est pareil, il y aura un vlog pour les 50 ans d'Europa Park. Et après ce sera le Japon. Ce sera ouais, pour 3 semaines de vidéos. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Insta aussi. Là c'est assez calme en ce moment, mais après il y aura plein de trucs à voir. Oui, là on arrive dans la période, on va dire un peu creuse, comme on a dit, il reste Europa Park, mais on est un de plus. Quand la vidéo sortira. Je sais pas quand il a fait sortir. Bientôt, mais du coup il restera 2 mois et demi. Oui, mais ça reste sur une période creuse où avec Europa, il reste que Europa Park et après on a. Mais vu que j'ai plein de choses à vous expliquer. Voilà, oui. Voilà. On vous fait de gros bisous et on se retrouve pour la suite. Salut!